À l'occasion de la Journée mondiale de l'innovation, le président de la République appelle les fils du pays à faire davantage de recherche et d'innovation. Le Premier ministre présente en séance plénière de l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Le ministre de la Fonction publique et du Travail préside l'ouverture des travaux de la deuxième session annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale pour l'année 2022. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. À la une de ce journal, le président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a appelé aujourd'hui les fils de la Mauritanie à faire davantage de recherche et d'innovation à l'occasion de la Journée mondiale de l'innovation. Il a salué dans un tweet publié sur sa page l'émergence de certaines initiatives qui s'appuient sur l'exploitation des technologies pour améliorer les conditions de vie des populations et rapprocher l'administration du citoyen. Voici le texte intégral ou plutôt la traduction de ce tweet. Nous accordons beaucoup d'attention à la transformation numérique et nous faisons la promotion de l'innovation. À l'occasion de la Journée internationale de l'innovation, nous invitons nos fils à faire davantage de recherche et à avoir un esprit de créativité et nous apprécions les expériences qui ont commencé à s'appuyer sur l'exploitation de la technologie pour faciliter la vie des populations et rapprocher l'administration du citoyen. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présenté devant l'Assemblée nationale le programme du gouvernement lors d'une séance plénière tenue ce matin sous la présidence de M. Cheikh Ould Baye, président de cette Chambre, en présence des membres du gouvernement. Le Premier ministre a affirmé l'engagement du gouvernement quant à la politique générale de celui-ci, politique qui dénote sa détermination à veiller sur la préservation des intérêts des citoyens en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, qui a toujours souligné que le citoyen est l'objectif et la finalité de toute action de développement. Une synthèse de la déclaration de politique générale du gouvernement avec Bokar Baylaba. Cette déclaration de politique générale du gouvernement est présentée suite à la confiance que le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a bien voulu accorder au Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, le 30 mars dernier, pour diriger et coordonner l'action du nouveau gouvernement. Et dans cette déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement intensifiera les actions de développement des services publics pour rapprocher l'administration du citoyen. Reprenant les mêmes termes du président de la République, le Premier ministre a déclaré qu'il n'est plus acceptable que l'administration ne soit pas proche du citoyen, plus à son écoute, plus présente pour lui répondre et pour résoudre ses problèmes. À ce sujet, il a affirmé que le rapprochement du service public du citoyen constituera désormais une priorité absolue du gouvernement. En conséquence, l'administration sera professionnalisée et ses actes orientés vers les démarches qui garantissent l'égalité d'accès aux services respectent les principes de transparence et de bonne gouvernance qui restaurent les valeurs du travail et le respect du mérite et du droit. Selon lui, l'accès des citoyens aux services publics avec dignité et équité ne peut se faire qu'à travers un État fort et moderne, veillant à l'application des lois et règlements avec toute la rigueur requise et assurant la sécurité des populations et de leurs biens. Dans cette déclaration de politique générale du gouvernement, il a été mentionné que les leçons tirées de la crise sanitaire mondiale et de la guerre russo-ukrainienne appellent à bâtir une économie résiliente, engagé vers le chemin de l'émergence. D'ailleurs, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a martelé que le gouvernement continuera de s'attaquer aux obstacles qui entravent l'émergence d'une économie ouverte, diversifiée, créatrice d'emplois et de valeur ajoutée, et ce à travers la mise en place d'un cadre attractif pour l'investissement privé, capable de libérer les énergies et valoriser le potentiel économique national. Il a précisé que le gouvernement soutiendra et accompagnera les initiatives privées pour la réalisation des projets en partenariat public-privé, particulièrement dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, les infrastructures et l'énergie.
Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement renforcera la lutte contre la corruption et s'engage à mener un travail institutionnel efficace par lequel les ressources de l'État seront préservées et les personnes incriminées sanctionnées conformément au texte en vigueur. Dans ce cadre, la stratégie nationale de lutte contre la corruption sera finalisée et les réformes visant la professionnalisation des organes de contrôle mises en place. Mohamed Bilal a déclaré que l'administration et la gestion des finances publiques seront modernisées en vue de garantir plus d'efficacité, d'optimiser le rendement et la mobilisation des recettes de l'État et placer l'usager au cœur de l'action publique. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement renforcera dans tous ces domaines les actions créatrices d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Par ailleurs, il a rappelé que l'autonomie alimentaire représente une priorité absolue, voire une action vitale pour notre pays. Pour cela, un ensemble de réformes sera initié pour mieux recadrer les missions des institutions du secteur, optimiser l'utilisation de leurs ressources et renforcer leur capacité d'intervention. Le facteur humain est le gage de la réussite et de la productivité. Et dans ce contexte, le Premier ministre a indiqué que des efforts importants seront déployés pour renforcer, mieux encadrer et élargir l'enseignement préscolaire pour lui permettre de jouer le rôle qui lui revient dans la préparation des enfants à la vie d'ensemble et aborder l'enseignement primaire dans les meilleures conditions. Dans le même ordre d'idées, il a indiqué que les Mahadras continueront à bénéficier de la consolidation et la modernisation de leur enseignement. Au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, la politique du gouvernement vise à garantir à tous les enfants une éducation de base complète et de bonne qualité. Dans cette optique, il a fait savoir que le processus national de concertation qui a défini la vision, les finalités et les objectifs de la réforme de l'école et posé les principaux jalons de sa mise en place aboutira à l'élaboration d'une loi d'orientation qui constituera le point de départ décisif de la mise en œuvre des recommandations de ce processus de concertation. Le Premier ministre a indiqué que notre identité culturelle, par sa diversité, constitue une force et une fierté, et elle permettra de bâtir ensemble un avenir meilleur pour les générations futures. Il a rappelé que la cohésion sociale et l'unité nationale constituent pour le gouvernement un levier essentiel pour la mise en œuvre de la vision perspicace du président de la République. Pour ce faire, le gouvernement continuera l'exécution de ses programmes sociaux focalisés sur la lutte contre l'exclusion et le soutien aux ménages vulnérables. Pour le court terme, le Premier ministre M. Mohamed Bilal a indiqué que le gouvernement s'attellera à faire face à la période de soudure et à tenir l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement de notre pays en denrées alimentaires de base et en hydrocarbures. Exécuter le plan d'action du président de la République sur l'équité et la cohésion sociale INSAF. Renforcer la lutte contre la gabegie et la corruption. Rapprocher l'administration des citoyens dans un esprit d'équité et d'égalité. Assurer un meilleur suivi de l'exécution des projets et programmes. Renforcer et accélérer la mise en œuvre d'actions volontaristes destinées à favoriser la création d'emplois décents au profit des jeunes dans le secteur public et en partenariat avec le secteur privé. Mettre en place les conclusions des concertations sur l'école que nous voulons et mettre en œuvre les recommandations des concertations nationales en cours et préparer les prochaines échéances électorales. Telles sont les grandes lignes de la politique générale que le gouvernement entend mettre en œuvre pour poursuivre l'exécution du programme du président de la République visant à bâtir un État de droit fort et moderne, juste et équitable, dans lequel tous les citoyens jouissent de leurs droits socio-économiques dans la dignité et sans exclusion. Autre grand titre de ce journal, le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, a présidé ce soir au Palais des Congrès de Nouakchott l'ouverture des travaux de la deuxième session annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale pour l'année 2022. Dans une allocution qu'il a prononcée devant les membres du Conseil, le ministre a salué le rôle pivot que joue le Conseil dans le domaine du travail, de la formation, de l'emploi et de la prévoyance
prévoyance sociale. Il a indiqué que son département œuvre à l'amélioration du cadre de vie et des conditions des travailleurs, conformément aux orientations du président de la République dans ce domaine. Par ailleurs, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman a précisé que la session inclut l'examen et la modification de certaines dispositions portant code du travail et les textes annulant et remplaçant les ordonnances réglementant le congé de viduité des femmes fonctionnaires pour assurer le maintien de leur salaire durant toute cette période. Ces nouvelles dispositions rendent compatible l'organigramme du Conseil national du travail et de la prévoyance sociale avec celle de la Constitution prise avec l'abolition de la deuxième chambre parlementaire en 2017, ainsi que les articles gérant les amendes relatives aux violations des lois du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la sécurité professionnelle. Le ministre a fait remarquer que ces réformes, intégrées dans le programme du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre devant le Parlement dans le cadre de la politique générale du gouvernement, permettront l'amélioration significative des conditions des employés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Remin Cheikh El Hadrami, a supervisé aujourd'hui le démarrage d'un atelier de sensibilisation au profit des membres des cellules internes d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. L'activité est organisée en collaboration avec l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur se déroulera sur 2 jours. Mohamed El Khattat nous en dit plus. Sensibiliser les responsables des établissements universitaires et les cellules internes en charge de l'assurance qualité sur les différents aspects de la question d'assurance qualité et ouvrir des canaux d'échange d'informations entre l'autorité et ses correspondants au sein des différentes structures concernées. Tel est l'objet de cet atelier ouvert par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Lamine Oulaboy Ould Cheikh El Hadrami, qui a souligné que ces attributions de l'Agence mauritanienne d'assurance qualité sont au cœur des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à améliorer les performances des établissements universitaires afin de leur permettre d'obtenir l'accréditation internationale de leur formation et leur diplôme, mais aussi d'améliorer la qualité des différents parcours, à diversifier l'offre de formation pour qu'elle corresponde mieux aux besoins du marché du travail. Pour sa part, le directeur de l'Agence mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, Dr Mohamed Amin Ould Hales, a rappelé que la mission pour laquelle l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur a été créée est de faire du système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'objet d'une évaluation et d'une gouvernance régulière qui englobe tous ces aspects. Sur cette base, précise-t-il, des cellules internes ont été créées pour assurer la qualité de l'enseignement supérieur. Place sera ensuite faite aux experts pour présenter aux participants à cet atelier le guide référentiel, véritable cadre collectif permettant de guider les établissements dans les offres de formation et de réaliser l'évaluation de celles-ci sur la base d'objectifs explicites et éclairer les décisions d'accréditation. Hier après-midi, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melaïm Leyi, et son homologue de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Cheikh El Kabir Ould Moulay Tahar, ont animé le traditionnel point de presse organisé à l'issue du Conseil des ministres. Abdul Adamaba nous en dit plus. Comme à l'accoutumée, au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, une conférence de presse a été organisée durant laquelle les grandes lignes du projet de loi sur les communications électroniques et le projet de décret concernant l'exploitation des réseaux de communication électronique ont été soulevées. Cheikh El Kabir Moulay Tahar, ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, a précisé que les entreprises de télécommunications ont été à plusieurs reprises épinglées pour des prestations ne respectant pas les engagements pris dans les cahiers de charges. Dans ce cadre, affirme-t-il, le montant des sanctions prévues va être revu à la hausse en cas d'infraction. Le pourcentage, dit-il, sera prélevé sur le chiffre d'affaires, ce qui passera de 1 à 3% et de 2 à 5% en cas de récidive.
Il a aussi précisé qu'un réseau de géoréférence commun sera créé afin de centraliser les données et avoir une meilleure visibilité sur l'existant et maîtriser les coûts des infrastructures. Le porte-parole du gouvernement, par ailleurs, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melani Ouleye, a répondu à une interpellation se rapportant aux concertations politiques dont les travaux ont été entamés récemment. Il a dans ce cadre mis en avant les instructions du président de la République afin que cette concertation soit élargie pour permettre à tous les acteurs concernés de prendre part à ces discussions. Il a aussi souligné que toutes les questions d'intérêt national vont être évoquées. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a répondu à un certain nombre de questions concernant le système Rachad et les différents programmes et politiques mis en œuvre par le gouvernement pour venir en aide aux couches vulnérables de la société. Le wali de Dakhla Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a supervisé hier après-midi dans les locaux de la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire une cérémonie de distribution de machines à coudre au profit de 19 coopératives féminines de la wilaya. Ce soutien du CSA fait partie d'une série d'activités génératrices de revenus destinées aux franges vulnérables de la wilaya. Mohamed El-Khattab toujours. Dans le but d'encourager les coopératives féminines et en appui aux petits projets générateurs de revenus, le wali de Dakhla Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a supervisé dans les locaux de la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire à Nouadhibou une cérémonie de distribution de machines à coudre à 19 coopératives féminines de Dakhla Nouadhibou. L'occasion pour le wali de souligner que la livraison de ces machines à coudre s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui comprend plusieurs volets sociaux destinés prioritairement aux citoyens à faible revenu. Il a ajouté que le programme d'appui porte également sur des opérations de distribution de réfrigérateurs fonctionnant à l'énergie solaire pour les zones rurales, en plus de dépôts de gaz domestiques, notant que bon nombre de ces composants ont déjà été mis en œuvre au profit des citoyens, tandis que le reste le sera très prochainement. Il a exprimé l'espoir que ces activités aient de répercussions positives en améliorant les conditions de vie des citoyens. Pour sa part, le représentant du commissariat à la sécurité alimentaire à Nouadhibou a indiqué que chacune de ces coopératives va bénéficier de machines à coudre et d'une enveloppe financière qui leur aideront à exercer leurs activités dans le but d'améliorer leurs conditions de vie autant économiques que sociales. Il convient de noter que parallèlement à cette remise de machines à coudre, le commissariat à la sécurité alimentaire a également distribué des aides sociales aux franges les plus vulnérables de la wilaya, comprenant des vivres et du gaz domestique. Le wali de la Saba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, s'est enquis aujourd'hui à Kifa de l'opération de distribution des aliments de bétail à des prix subventionnés par l'État afin de venir en aide aux éleveurs. Plus de précisions avec Abdullah Damaba. Cette importante quantité d'aliments de bétail a été mobilisée dans le cadre du programme social du gouvernement afin de venir en aide aux éleveurs. Il s'agit ainsi de commercialiser ces aliments de bétail aux éleveurs à des prix subventionnés. C'est dans ce cadre que le wali de la wilaya de la Saba s'est rendu au sein de cet entrepôt pour s'informer du déroulement de cette opération. Les éleveurs de cette wilaya se sont mobilisés. Ainsi, le wali a affirmé que cette opération se déroule dans de très bonnes conditions et en toute transparence. Il espère que les objectifs visés vont être atteints, à savoir venir en aide aux éleveurs à faire face aux conditions difficiles du fait du déficit pluviométrique. Il a en outre remercié l'association des maires de la Saba et les éleveurs de cette wilaya. Les récipiendaires, à savoir les éleveurs, n'ont pas manqué de faire part de leur satisfaction. Ils ont tour à tour souligné qu'il s'agit d'un appui conséquent qu'ils reçoivent au moment où la pluie se fait rare, sans oublier, disent-ils, les coûts élevés des aliments de bétail. Ils ont enfin remercié les autorités administratives pour cette aide.
La vente de fourrage au profit des éleveurs se déroule également dans la wilaya du Houd al-Sharqi et plus précisément à Nema. Dans le cadre du plan de soutien à l'élevage, le gouvernement accorde une attention particulière aux citoyens à cet effet. Le processus est soumis à des mesures et des procédures réglementaires pour s'assurer qu'ils parviennent aux bénéficiaires ciblés. Le Wali s'est rendu sur place pour s'enquérir des procédures suivies et des conditions dans lesquelles les opérations se déroulent de manière équitable, juste et responsable. Le conseiller du Wali du Gorgol, chargé des affaires politiques et sociales, M. Mohamed Walou Labouat, a supervisé aujourd'hui à Kaïdi le lancement d'une opération de distribution de vivres offerte par l'homme d'affaires M. Mohamed Soumaïga. Les quantités de vivres sont estimées à 40 tonnes de sucre et de riz qui seront distribuées aux familles nécessiteuses pour les aider à surmonter les difficultés liées au jeûne du mois béni du Ramadan. Le conseiller du Wali a indiqué que l'opération s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à venir en aide aux couches les plus vulnérables dans tous les coins du pays, louant cette initiative qu'il a qualifiée de fructueuse et mettant en exergue la générosité de cet homme d'affaires. De son côté, le maire de la ville, M. Tahar Baradji, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude pour ce geste généreux. 250 familles parmi les plus démunies de la ville de Zouérat ont bénéficié d'une aide de 20 000 ouguiya MRO. Cette aide bénéficie aux patients souffrant d'insuffisance rénale, de maladies chroniques, ainsi que des orphelins et des retraités de la société industrielle et minière SNIM. L'opération de distribution s'est déroulée en présence de la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille et des acteurs opérant dans le domaine de l'orpaillage artisanal. Et voilà, sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. À l'occasion de la Journée mondiale de l'innovation, le président de la République appelle les fils du pays à faire davantage de recherche et d'innovation. Le Premier ministre présente en séance plénière de l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Le ministre de la Fonction publique et du Travail préside l'ouverture des travaux de la deuxième session annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale pour l'année 2022. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.